Messieurs, dames, je suis à nouveau propriétaire d'une General Motors. Salut à tous, comme prévu je vais vous présenter ma nouvelle voiture, une Big Skylark de 1970, donc celle qui remplace mon ex Mercury Cougar 1968. J'avais pas prévu idéalement de vous la présenter dans ces conditions-là, j'aurais aimé que vous me suiviez dans le premier trajet routier parce qu'elle a été livrée à mon travail. Donc le soir même je rentrais avec jusqu'à chez moi. Ça aurait été sympa que vous voyiez voilà, ma découverte, mes premières émotions avec. Mais je vous avoue que de nuit, sous la pluie, j'avais juste une envie, c'était de rentrer dans les meilleures conditions et aussi d'en profiter pour être à l'affût de tous les bruits suspects, de tout ce qui ne pouvait pas aller parce que c'est vraiment la première prise en main et c'était important de voir ses défauts et de voir justement s'il n'y avait pas des choses à corriger par la suite. J'aurais pu attendre aussi ce week-end pour faire un essai routier, mais avec le temps qu'il fait, il caille, il y a de la neige, les routes autour de chez moi ont été complètement salées. Donc tant pis, je suis un peu impatient, mais je vais vous faire au moins un premier tour du propriétaire. Vous aurez vu que par le fruit du hasard, une fois encore, je reviens sur des teintes très dans l'esprit de l'époque. Avec ma Mercury Cougar, j'étais sur un gold totalement dans le style 60s. Et là, je suis sur un espèce de marron clair qui tire légèrement vers le doré aussi, qui lui est assez représentatif du début des années 70 et qui est assorti du coup jusqu'au toit vinyle, puisqu'elle avait l'option toit vinyle, qui est dans un super état d'ailleurs. Du coup on a un ensemble complet de la même teinte. C'est une bagnole qui, par différents détails, notamment ses jantes optionnelles Rally Wheels, m'a fait craquer. Elle est vraiment dans un super état de conservation, elle n'a jamais été restaurée, repeinte une fois en 2012. Vous verrez, ça c'est le petit détail sur lequel je comptais pas trop, j'ai bien fait parce qu'elle a été... La finition est sympa, quand on regarde, elle rend bien. Elle semble avoir été bien faite et en fait, je pense que la préparation, elle a été un peu foirée. Du coup, il y a quelques endroits où elle s'écaille, ce qui est un peu dommage. Donc, si je veux vraiment en faire une caisse au top, il faudra refaire une peinture un jour. Au niveau rouille, je ne suis pas déçu parce que la grosse crainte, du coup, quand j'ai vu que ça s'est frité par endroits au niveau de la peinture, c'est que dessous, c'était choucrouté, mastiqué, qu'elle soit blindée de rouille et mal traité. Et en fait, j'ai fait le tour de cette voiture. Je l'ai montée tout de suite sur un pont quand elle est arrivée. J'ai pu checker les dessous. Ils sont vraiment nickel. C'est que de la rouille de surface. J'ai tout passé à l'aimant au niveau carrosserie. C'est pareil, ça colle partout. Donc c'est pas une caisse qui a été trafiquée. Elle est vraiment dans un bon jus. C'est conforme à ce que je m'attendais. Donc je suis super content. L'autre détail qui m'a fait craquer sur cette voiture, c'est son intérieur. Vraiment dans cette teinte, c'est quelque chose. Alors, avec la lumière pourrie que j'ai actuellement, ça rend pas forcément la bonne teinte. On est sur un espèce de crème. Et alors, ce que j'adore, c'est cette banquette à l'avant. Banquette 3 places, avec les ceintures, les 3 ceintures, tout en sky. Et tout est vraiment nickel. Les petites touches de chrome sur les garnitures, les petites touches de faux bois au niveau des commandes de chauffage, clim et compagnie. Et alors moi, le détail que j'adore aussi sur ce modèle là, c'est ce volant qui est un volant optionnel, un peu look sport 3 branches, et très peu de Skylark custom long. On le trouve généralement sur les GS, ce qui était bien une option au catalogue, mais qui est très rare. Je pense qu'elle a quand même été ajoutée par la suite, parce que hop, on voit que le cache qui a été ajouté à l'arrière, il n'est pas de la bonne couleur, donc il y a eu un petit peu de... pas de bricolage, mais ils ont fait avec ce qu'ils ont trouvé pour combler l'espace. Donc d'origine, il devait y avoir l'autre volant, que je trouve d'ailleurs moins joli, donc je suis content d'avoir ce beau volant. Voilà, on voit qu'il y a une petite peinture à refaire sur la colonne de direction. Mais globalement, elle est super propre, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de déchirure. Enfin, elle est vraiment dans un état, jusqu'au ciel de toit, quoi. Le ciel de toit, pareil, il est vraiment nickel. Avec les petites ceintures, l'option ceinture de la partie haute. L'intérieur, je suis complètement fan, quoi. Elle est juste exceptionnelle, elle est dans un super état, comme mon ex Mercury. Le confort, par contre, au niveau des assises, il est nettement supérieur. Franchement, c'est... Le jour et la nuit, on s'enfonce complètement dans la banquette, on a envie de dormir, quoi, dès les premiers kilomètres, c'est incroyable. Et ce vinyle, qui est vraiment dans un super état, vous pouvez le voir. Et ce que j'adore aussi sur la Skylark, c'est cette arrière, surtout pour l'année 1970. Alors là, c'est pareil, c'est un peu compliqué de vous le montrer vu le recul que j'ai. Avec les feux incrustés complètement dans le pare-choc, hyper fin, d'une grande discrétion de jour et de nuit, qui laisse vraiment un effet sapin de Noël. Skylark Custom, donc Custom parce que c'est la finition haut de gamme sur les Skylark.
Juste avant la GS qui elle est vraiment le modèle sportif, The Muscle Car. Petit détail que j'adore, typiquement années 70. C'est ces rétroviseurs qu'on trouve chez GM sur d'autres modèles d'ailleurs, notamment sur la Transam, qui ont une forme d'obus qui inspire vraiment la performance, la vitesse. Et ce modèle-là, j'ai complètement craqué quand je l'ai vu dans cette configuration. Le capot est super dur à lever, il y a un petit travail à faire sur les vérins. Voilà la bête. Un V8 350, 4 corps. Donc le moteur Buick, on va dire standard de l'époque, le bon moteur bien robuste, bien costaud, qui est différent des Chevrolet 350 et Pontiac 350. On peut se dire que c'est exactement le même bloc, c'est pas du tout le cas. Celui-là, ma petite particularité qui lui a donné un avantage en plus par rapport à d'autres occasions que j'ai vues, c'est qu'il a la version 4 corps. On trouve beaucoup plus de 2 corps sur le marché de la Skylark. Il est super propre, il tourne super bien. Elle démarre au quart, je l'ai démarré une dizaine de fois dans la journée à froid. Aucun souci, ça y va direct, ça ronronne. C'est pas le plus gros moteur. Sur la Skylark, on a un 6 cylindres, on a un 350 2 corps, un 4 corps, et le 350 High Performance qui était disponible sur les GS, mais aussi sur les Custom. Mais on n'en trouve quasiment pas sur les Custom, j'en ai pas vu. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être plus intéressant d'opter directement pour la GS. Ce moteur 350 4 corps délivre à l'époque, sur le papier, 285 chevaux. L'autre détail qui tue là-dessus, c'est ce gros bidule qui est donc le compresseur de climatisation. Et la clim, elle cartonne, elle déboîte, elle transforme l'intérieur en iceberg en même pas 30 secondes. Elle est bien équipée, elle est complètement fonctionnelle. Donc le premier trajet que j'ai fait avec, ça a été simplement du bonheur. Je n'ai eu aucune mauvaise surprise. Elle m'a amené comme il fallait à la maison, sans voyant, sans bruit suspect, c'est juste tout ce que je pouvais espérer de mieux. Au chapitre des choses à revoir, parce qu'il y a quand même des petites bricoles sur une voiture de cet âge-là qui n'a jamais été restaurée, ce que j'ai pu constater, c'est une fuite sur la partie haut du radiateur. Là, on voit quelques petites traces vertes. Donc ça, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais directement démonter le radiateur d'ici 2 semaines. Je vais l'emmener chez un grand nom de la réparation de radiateur qui est Pereira, situé à Montfermeil dans le 93. J'ai eu un bon feeling avec lui au téléphone. Grosso modo, il faut compter dans les 400 €. Alors on peut se dire c'est super cher pour un radiateur parce qu'on va sur Rocoto, on en trouve pour ce modèle-là entre 100 et 200 $ hors frais de port. Et en fait, en grattant, en discutant avec des amis, en cherchant un peu sur internet, sur des forums US, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir niveau qualité. C'est-à-dire que les radiateurs qui étaient montés dessus d'origine sont vraiment de conception, de fabrication nettement supérieure à ce qu'on trouve sur le marché dans ces prix-là. Niveau sensation de conduite, je suis hyper étonné parce que c'est encore supérieur à ce que j'imaginais. J'ai quitté une Mercury Cougar que je trouvais un peu trop ferme, un peu trop... pas assez représentative de ce que j'imaginais d'une américaine, de ce que j'ai eu jusque-là. Elle était trop ferme au niveau comportement, elle était trop rustique, j'avais vraiment l'impression de faire trop corps avec la route, justement, de ressentir les moindres imperfections. Et avec celle-là, c'est complètement opposé. Je m'attendais à avoir entre guillemets un juste milieu entre le gros full size complètement affalé sur la route, alors que c'est vraiment très proche de ça. Déjà, dès qu'on arrive, on s'enfonce dans la banquette, on est complètement, on s'enfonce de 10-20 cm dans la banquette, c'est juste n'importe quoi. Et dès qu'on accélère, qu'on part sur la route, hop, une accélération un peu trop franche, elle bascule de l'arrière, un freinage un peu trop franc, bam, elle a le nez qui pointe vers le sol. C'est juste une caricature de la voiture américaine. Alors je pensais que, vu qu'on n'est pas dans la catégorie full size, on est plus dans l'intermédiaire. Ces châssis communs à des modèles un peu sportifs, enfin dans les versions extrêmes, les Pontiac Le Mans, GTO, les Chevrolet Chevelle, c'est le même châssis à cette époque-là. Du coup, je m'attendais à quelque chose d'un peu vraiment entre deux, entre une compacte et un full size, alors que ça penche carrément plus dans cette version-là, custom, vers du full size. C'est vraiment, c'est la fête niveau confort, c'est un tapis volant. Vous êtes sur la nationale, il y a des petites bosses, on les sent pas du tout. Après, je reprends mon Voyager, mais j'ai l'impression que c'est tape-cul, quoi. Je ressens le moindre truc, la voiture tremble. Et là-dessus, on ressent rien du tout. C'était une sensation géniale parce que j'ai retrouvé totalement ce que je voulais des années 70, aussi bien dans le look que dans le confort. Pour repartir sur une bonne base, est-ce que je vous recommande dès que vous achetez une nouvelle ancienne,
c'est vraiment de repartir de zéro parce que vous n'êtes jamais sûr de ce qui a été fait avant, même si l'ancien propriétaire vous garantit qu'il avait fait tous les entretiens à jour, qu'il avait mis les bonnes huiles. On n'est jamais trop prudent. Au minimum, prévoyez, comme je vais le faire, un service complet, c'est-à-dire vidanger tout, moteur boîte, changer les filtres. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais au moins vous êtes sûr de repartir sur une bonne base. C'est pas du luxe pour une voiture qui a, dans ce cas-là, près de 50 ans. Dans les défauts de cette voiture, qui n'a jamais été restaurée, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment les trucs classiques, c'est tous les caoutchoucs. J'ai beaucoup de cylindres blocs de train avant que j'aurai à prévoir qui sont complètement nazes. J'ai tous les joints de porte, de coffre qui sont nazes pareil. Donc il va falloir que je traite tout ça. Et en préventif aussi, traiter les soubassements, toutes les parties un peu sujettes à la rouille pour anticiper le climat ici et le sel qui est assez présent sur nos routes. Cette année 70, c'est un peu le Saint Graal pour moi. Parce que on trouve pas mal de Skylark 71-72, mais jamais quasiment des 70. Ce qui est sympa ces années-là, c'est bon au niveau gueule, il y a des petits détails comme l'arrière qui est différent, particulièrement différent, qui me plaît plus. On a aussi des taux de compression plus élevés sur les moteurs. Et voilà, donc je pensais, idéalement, j'aurais aimé avoir une 70 et j'ai trouvé la configuration vraiment sympa avec celle-là. En plus, je sais pas, 1970, c'est une année qui sonne bien. Alors, regardez-moi ça, c'est pas beau un moulin d'origine, franchement. Cet espace qui est à l'avant, ça c'est un truc, c'est juste complètement dingue. Finalement, le moteur, dans ce compartiment, il occupe pas tant de place que ça. C'est le moteur plus tout le bordel de refroidissement, radiateur, moteur, radiateur de clim. Alors les plus connaisseurs ont certainement remarqué que la calandre n'est pas celle d'origine. Parce que sur les customs, on a une calandre qui est grillagée mais toute chrome. Avec le petit logo Buick au centre. Là, on est sur une calandre 2GS. Pour la simple et bonne raison, à mon avis, que c'est la seule qui se retrouve en repro. Qui est moins chère et qui est facilement disponible. Donc à mon avis, celle d'origine était peut-être abîmée et la seule solution qu'ils ont eue rapidement, c'était de prendre une calandre de GS. Ça me dérange absolument pas parce que je la trouve aussi superbe comme ça. Mais bon, je cracherai pas dessus si j'arrive à remettre la main sur une calandre originale de custom. Et cet intérieur, juste merveilleux. Vraiment, si c'est pas une invitation au voyage, ça, je vous comprends pas. Alors ces beaux pneus à lettrage blanc, ils vont dégager parce que comme je m'y attendais, comme c'était le cas sur mon ancienne caisse, j'ai l'impression que les Américains se fichent complètement des pneus, de leur état, de leur qualité. Du coup, ils prennent du bas de gamme en se disant que c'est une ancienne qui n'ont pas roulé avec. Donc, de toute façon, ils sont un peu vieux, un peu secs, mauvaise cam. Donc, ils vont sauter. Et je vais les remplacer par des pneus à filet blanc neuf. Comme dans le style de l'époque, avec les Rally Wheels. C'est vraiment la touche classe ultime. Je remettrai bien des petits essuie-glaces chromés comme à l'époque. Parce que c'est dommage, on a on a le bras, mais on n'a pas l'essuie-glace chromé. Bon, ça se trouve encore, donc ça, je le remettrai aussi. Il y a un paquet de petits détails et je vais en oublier très certainement. Regardez-moi la longueur de ce capot, c'est complètement dément quoi. Ah, autre chose que j'adore, qui est vraiment hyper original, c'est quand vous suivez la ligne de la caisse, là, le côté, c'est pas parfaitement droit, c'est pas parce qu'elle est cabossée, c'est vraiment le dessin qui est comme ça. Ça fait vraiment des vagues tout le long. Alors c'est identique de l'autre côté, rassurez-vous. Dès qu'on approche des passages de roue, hop, ça fait des vagues. C'est vraiment le souci du détail. Elle est pas du tout droite sur le côté. Ah, le toit vinyle, c'est juste dément quoi. On se dit mais à quoi bon, il est quasiment de la même teinte que la carrosserie. Ouais, mais c'est le détail qui tue quoi. C'est vraiment c'est la grande classe d'avoir un toit vinyle, donc il faut l'avoir. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas uniquement dédié aux véhicules de prestige. Aux États-Unis, il y a beaucoup de muscle cars avec toit vinyle. C'était le détail classe. Comme un gamin, elle est trop belle cette bagnole. Ce nez en pointe, c'est pareil, c'est vraiment la bagnole qui fend l'air, qui détruit tout sur son passage, telle une flèche. Alors ça, c'est un truc que je montre pas assez souvent, mais qui a quand même son importance sur une voiture américaine. C'est le coffre, quoi. Je veux dire, ça déconne pas chez les ricains. Alors avec ça, on a toujours droit à l'éternelle blague des cadavres dans le coffre. Et effectivement, je vous confirme une fois encore, on peut rentrer dans ce cliché. Au bas mot, je dirais quoi, qu'on peut rentrer à peu près en tassant un peu 6 cadavres. Attention, ça c'est le truc qui fait totalement peur a priori. On se dit oh my god, quel bricolage ils nous ont fait. On est tombé sur un kéké tuning. Et en fait c'est assez pro, le matos est de bonne qualité, le rendu sonore est vraiment sympa. Ils ont juste enlevé le caisson avant de vendre la voiture.
Mais tout ça c'était caché derrière une plaque de la même couleur que le plancher, donc c'était hyper discret. Et l'installation est très propre. Globalement, le faisceau est assez bien fait. Donc voilà, je bénéficie d'un son moderne, haute qualité, dans une voiture de l'époque. Enfin voilà, encore une fois, c'est une voiture américaine avec laquelle on peut voyager et mettre pas mal de bagages dans le coffre sans problème. Petit détail qu'on adore aussi hein, sur la malle de coffre, le petit manuel d'usage du cric. Je m'arrête là pour ce petit tour de cette Skylark 70. Vendu la Mercury Cougar, j'avais déjà un autre véhicule en tête, un véhicule qui était déjà en France. C'est une Plymouth Satellite de 1972 qui a vraiment des teintes super, un big block, pas mal d'options. J'ai complètement craqué sur la gueule de la bagnole, sur sa ligne. J'ai toujours été fan moi à la base des Mopar Celotis. Mais je pensais pas en avoir une dans le budget. Et là j'en ai trouvé une en France, déjà importée, vraiment nickel, quasiment même identique à celle sur la photo. Et j'ai fait quelques kilomètres pour aller la voir, j'ai pris le train et malgré toutes les précautions que j'ai prises au téléphone, malgré toutes les infos que j'avais, j'ai eu une très mauvaise surprise sur place, pas mal de mastic, la carrosserie pas aussi saine qu'elle était censée être. Du coup ça m'a refroidi net et j'ai abandonné l'idée d'acheter ce véhicule. La Mercury vendue, de toute façon, j'étais parti sur l'idée d'un autre modèle, une américaine un peu plus grosse, un peu plus typique des années 70, plus confortable. J'ai vu que Skylark qui faisait partie des modèles qui déjà me plaisaient à l'époque où je cherchais ma Mercury. Pendant des jours, pendant des semaines, j'étais sur Craigslist à regarder vraiment toutes les annonces de Skylark de la période 70-72, vraiment les modèles qui me plaisaient le plus, jusqu'à flasher sur cette annonce, donc vendue par un professionnel qui s'appelle Ricky Butler, avec qui j'ai eu rapidement un bon feeling, qui n'a pas été avare en photos, en infos, que j'ai senti vraiment honnête. Du coup j'ai pris le risque de faire importer ce véhicule par mes propres moyens, en ayant pris quand même un max de photos, de vidéos. Et le véhicule vraiment avait l'air dans un état de conservation vraiment très bon, bien entretenu, complètement fonctionnel. Je voulais en profiter du coup pour remercier Ricky Butler, qui est un professionnel américain, qui a régulièrement des annonces de véhicules sympas, dans un bon état et à des prix surtout très corrects. L'expérience elle est positive, le véhicule est conforme à ce qu'il m'a annoncé. Les premières impressions sur cette voiture sont vraiment super bonnes. J'ai été complètement admiratif du confort, du comportement routier, complètement... c'est du grand n'importe quoi, c'est totalement typique de ce que j'attendais de cette voiture, même plus encore. Le moteur, j'ai pas pu vraiment l'essayer parce que je l'ai pas poussé, je le connais pas, j'avais peur qu'il prenne un coup de chaud, j'avais peur qu'il supporte pas une conduite un peu trop poussée et surtout sous la pluie, je la connaissais pas, j'ai vraiment voulu y aller mollo. Donc je vais prendre le temps de faire les vidanges, de faire tout le nécessaire avant de tirer dedans entre guillemets et vous donner vraiment mes impressions sur sa nervosité, sur ce qu'il vaut. En attendant, niveau confort, il n'y a rien à dire. Niveau bruit, niveau sensation, niveau état général, elle est vraiment conforme à ce que je m'attendais. Il n'y a pas de mauvaise surprise jusque-là. C'est vraiment en très bon état de conservation. L'entretien, il y en a eu, ça se voit. C'est une bagnole, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir en profiter. Et le but, c'est de faire un maximum avant le printemps prochain pour me faire des belles balades en toute quiétude. La Skylark 70, pour ma première approche, c'est de la bombe, tout simplement.